Le décor, une chambre à coucher. Il est 3 heures du matin. Merde! Ne te gêne pas pour moi. Toi, tu vas nous fiche la paix, hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'embêtes. On t'a vendu des pois qui ne voulaient pas cuire? Je te prie de me fiche la paix. Retour de bal, la petite scène obligée de chaque fois. Oh Dieu. Eh bien, tu ne te couches pas? Non. Pourquoi? Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. Comme tu voudras. Eh bien, tu es satisfaite? À propos de quoi? De quoi? Tu t'es assez... Non, n'use pas ta salive. Je sais ce que tu vas me dire. Je me suis fait ploter. Oui, tu t'es fait ploter. Oh, je connais l'ordre et la marche. Dans un instant, je me serai conduite comme une fille. Dans 2 minutes, tu m'appelleras sale bête. Et dans 5, tu casseras quelque chose. C'est réglé comme un protocole. Ah, et pendant que j'y pense... Elle va à la cheminée, il prend une poterie ébréchée qu'elle dépose sur un guéridon à la portée du monsieur. Je te recommande ce petit vase. Tu l'as entamé il y a 6 semaines, en revenant de la soirée de l'instruction publique. Mais il est encore bon pour faire des castagnettes. Le monsieur furieux envoie le vase voler à l'autre extrémité de la pièce. Ah, tu commences par la fin. Tant mieux. Ça modifiera un peu la monotonie du programme. Ah, assez! M'exaspère pas. T'es-tu assez compromise? Sale bête, vous allez voir. Sale bête! Ça y est. Tu t'es conduite? Comme une fille. Parfaitement. Ose un peu dire que ce n'est pas vrai. Ose le don un peu pour voir. Il n'y a pas de danger par eux. Tu t'es couverte d'opprobre. Oui. Tu as traîné dans le ridicule le nom honorable que je porte. Ah, navrante histoire. À ta place, j'en ferai une complainte. Tu t'es compromise de la façon la plus révoltante. Oui, je te dis. Et avec un soldat encore. C'est du joli, c'est du propre. Ah, toi, tu as une certaine chance que je t'ai épousé. Pourquoi? Parce que si c'était à faire... Mais penses-tu que j'en ai pas autant à ton service? Je te conseille de parler. Ce galvaudé avec un pouce-caillou. D'abord, c'est un officier. C'est un drôle, voilà ce que c'est. Il y a un polisson et un sot. Il y a un goujat de la pire espèce. Son attitude à ton égard a été de la dernière inconvenance. Il t'a fait une cour scandaleuse. Même pas ça. Tu mens. Charmante éducation. Tu mens. Et quand je mentirais? Quand il me l'aurait faite, la cour, ce brin de cour autorisé donne du monde à honnête femme, le grand malheur, la belle histoire. Pardon. D'ailleurs quoi? D'ailleurs, je te l'ai présenté. Il fallait te plaindre à lui-même, au lieu de te lancer comme tu l'as fait, dans un déploiement ridicule de courbettes et de salamalettes. Et mon capitaine par-ci, et mon capitaine par-là. Enchanté, mon capitaine, de faire votre connaissance. Ma parole, c'était écœurant de te voir ainsi faire des grâces et arrondir la bouche en cul de poule avec une figure d'assassin. Tu étais vert comme un sous-bois. Seulement voilà, ce n'est pas la bravoure qui t'étouffe. Alors tu n'as pas osé. Comme le soir où nous étions sur l'esplanade des Invalides, avoir tiré le feu d'artifice, et où, toi, tu affectais de compter les fusées et de crier « Ah oui, 7, 8, 9, 10 » pendant que moi je te disais tout bas « Il y a derrière moi un homme qui essaie de passer sa main par la fente de mon jupon. Fais-le donc finir, il m'ennuie. » Je ne sais pas ce que tu me chantes avec ton histoire d'esplanade. Mais pour en revenir à ce monsieur, si je ne lui ai pas dit ma façon de penser, c'est que j'ai cédé à des considérations d'un ordre spécial. L'horreur des scandales publics. Le sentiment de ma dignité. La peur bien naturelle des coups, etc., etc. Ah, tu es plus bête qu'un troupeau de bois. Oh, mais n'allez pas comme ça! Oui, il m'a remis sa carte. Et cette carte, la voici. Et tu sais maintenant où le trouver, et tu peux y aller tout de suite. Lui casser les reins à ce monsieur. Sa carte. Sa carte! Je me fous de sa carte! Comme de lui-même! Ce qui n'est pas pu dire. Tiens, voilà ce que j'en fais de sa carte. Sa carte! Des confettis, voilà ce que j'en fais. Polisson drôle qui a le toupet de donner son adresse à une femme mariée. Mais tu n'as rien. Non, qui se permet de dire de moi que j'ai une bonne tête d'œuf?
son opinion. Mais je l'en ferai changer, et pas plus tard qu'à l'instant même. Il fait beau aujourd'hui, hein? Oh, plutôt pas tellement. Moi aussi, quand même, hein? Enfin, il fait pas trop mauvais, c'est le principal. Il ne pleut pas, il ne neige pas non plus. Oh, ce serait bien étonnant, car nous sommes en été. Je m'excuse, mademoiselle, mais j'allais vous le dire. Mais vous apprendrez que l'on peut s'attendre à tout. Évidemment, messieurs. Nous ne pouvons être sûrs de rien, mademoiselle, en ce moment. La neige tombe l'hiver. L'hiver, c'est une des 4 saisons. Et les 3 autres sont le printemps, Oui? et puis l'été, et... Ça commence comme automobile, mademoiselle. ah oui, l'automne. C'est bien ça, mademoiselle, c'est très bien répondu, c'est parfait. Moi, je suis convaincu que vous serez une bonne élève. Vous ferez des progrès. Vous êtes intelligente, vous paraissez instruite. Bonne mémoire. Je connais mes saisons, hein, n'est-ce pas, monsieur? Mais oui, mademoiselle, ou presque. Mais ça viendra. De toute façon, c'est déjà bien. Vous arriverez à les connaître toutes vos saisons les yeux fermés. Comme moi. C'est difficile. Oh non, il suffit d'un petit effort, de la bonne volonté, mademoiselle. Vous verrez, ça viendra, soyez-en sûrs. Oh, je voudrais bien, monsieur. J'ai une telle soif de m'instruire. Mes parents aussi désirent que j'approfondisse mes connaissances. Ils veulent que je me spécialise. Ils pensent qu'une simple culture générale, même si elle est solide, ne suffit plus à notre époque. Vos parents, mademoiselle, ont parfaitement raison. Vous devez pousser vos études. Voulez-vous compter? Oui, monsieur. 1, 2, Vous savez bien compter. Ah oui, oui. Jusqu'à combien savez-vous compter? Je puis compter à l'infini. Cela n'est pas possible, mademoiselle. Alors, mettons jusqu'à 16. Ça suffit, il faut savoir se limiter. Comptez donc, je vous en prie, hein, s'il vous plaît. 1, 2, et puis après 2, il y a 3, 4. Arrêtez-vous, mademoiselle. Quel nombre est le plus grand? 3 ou 4? 3 ou 4. Quel est le plus grand? Le plus grand de 3 ou 4? Mais dans quel sens le plus grand? Écoutez-moi, mademoiselle. Si vous n'arrivez pas à comprendre profondément ces principes, ces archétypes arithmétiques, vous n'arriverez jamais à calculer mentalement combien font, et ceci est la moindre des choses pour un ingénieur moyen, combien font, par exemple, 3 755 998 251 multiplié par 5 162 300 508. Ça fait 19 quintillons, 390 quadrillons, du trillion, 844 milliards, 219 millions, 164 508. Mais comment le savez-vous? Si vous ne connaissez pas les principes du raisonnement arithmétique? Oui, c'est simple. Ne pouvant me fier à mon raisonnement, j'ai appris par cœur tous les résultats possibles de toutes les multiplications possibles. Et non. Je ne comprends pas, ça devrait être entre ébréché et ébriété. Mais quand je te dis qu'on ne trouve rien dans le dictionnaire, tu peux chercher les mots par une lettre ou par une autre, qui est le même prix. On ne trouve que les mots dont on n'a pas besoin. C'est curieux. En tout cas, j'ai cherché dans les E. C'est plus logique que dans les Z. Oh là là, plus logique que dans les Z. Mais pourquoi pas aussi dans les H? Dans les H. Que tu avais dire ça dans les H. Mais au fait, dans les H, pourquoi pas? Mais oui! Hybride. Ah, mais il me semble bien que oui! Elle se précipite sur le dictionnaire. Quoi? H. Hébreu, hybride. Ah, mais oui, voilà, hybride, ça y est! Tu l'as trouvé? En plein. Hybride. Île qui borde l'Écosse au nord. Eh ben voilà. Et puis encore. Nouvelles hybrides.
île de la Mélanésie. Mélanésie, voilà. C'est bien ça. Tout à l'heure, nous n'avions pas des brides du tout. Maintenant, nous en avons trop. Voilà. C'est l'éternelle histoire. Ça, c'est la vie, ça. Ouais. Ouais, mais lesquels lui faut-il maintenant, ce petit? Bon, ben ça m'est égal, hein. Il choisira celle qu'il voudra. On avait besoin des brides, on en a, c'est l'essentiel. Si on a trop, on en laissera. Et c'était dans les haches. Mais qu'est-ce que je disais, hein? Comment ce que tu disais? Eh ben oui, quoi. C'est peut-être pas moi qui ai dit pourquoi pas dans les haches. Pardon? Tu l'as dit? Tu l'as dit ironiquement? Ironiquement. En quoi ça, ironiquement? Mais absolument, pour te moquer de moi? Oh, pourquoi pas dans les haches? Bon, ben non, tu sais, hein. Mais c'est moi alors qui subitement ai eu comme la vision du mot. Comme la vision du mot. Oh, c'est admirable, comme la vision du mot. Cette mauvaise foi des femmes. Je dis pourquoi pas dans les haches, alors tu sautes là-dessus, tu dis en fait oui, pourquoi pas, et tu appelles ça avoir la vision du mot. Oh, ben c'est commode, hein. Ah, c'est trop fort. Il ne faut jamais plaisanter avec la constipation. Oh. J'ai lu dans un livre qui s'appelle Les coulisses de l'histoire que le bâtard de Louis XV avait failli mourir à 7 ans des suites d'une constipation opiniâtre. Eh ben oui, mais il était opiniâtre et il était bâtard, ce qui n'est pas le cas de Toto ni d'un côté ni de l'autre. Oui, mais Toto a 7 ans, comme lui, et il est constipé, comme lui. Eh ben mon Dieu, il n'y a qu'à le purger. Bah évidemment. Mais bien purge-le. Merci. Ce n'est pas ton autorisation que je demande. Seulement, avec quoi le purger? Il y a les purgations minérales et les purgations végétales. Donne-lui de l'huile de ricin. Il la prend facilement et ça lui réussit. Oh non, 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 non. L'huile de ricin, ça non, je ne peux pas la supporter. Je la rends immédiatement. Mais il ne s'agit pas de la faire prendre à toi, c'est à ton fils. Mais oui, mais c'est la même chose. Rien que de la voir, rien que d'en parler. Ah! Non, 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 non. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu fais toutes ces complications. Nous avons de côté dans le placard à pharmacie une bouteille d'Uniati-Janos. Je ne vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas, parce que tu préfères l'huile de ricin. Moi? Il y a de l'Uniati-Janos, Toto prendra de l'Uniati-Janos. Eh ben donne-lui de l'Ignadiana-Janos. Seulement je vois pas pourquoi tu es venu me consulter. Oh bah écoute, hein, bah, voilà, c'est hein, je crois l'incident est clos. C'est décidé qu'on purge bébé, et ben on va purger bébé. Oh, ça va être un drame. Rideau.